Amen, 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 amen. Merci Seigneur, soyez bénis. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Je ne manquerai pas la fin de saluer tout un chacun en particulier. Merci Seigneur parce que notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, notre Dieu, il est redoutable. Alors, nous allons poursuivre l'enseignement que nous avons commencé. Nous avons parlé, bien-aimés, la dernière fois de la persévérance. Alors, dans la persévérance, je vais reprendre mes notes. Alors, nous avons parlé de la persévérance le mercredi dernier. Nous avions donné la définition que vous pouvez trouver dans les dictionnaires ou même si vous allez sur Google, vous trouvez cette définition-là. Donc, c'est la qualité, la conduite de quelqu'un qui persévère, de quelqu'un qui tient bon, la ténacité. Et nous avons montré au travers des exemples comment nous devons persévérer, des personnes qui ont persévéré ou qui persévèrent. C'est vrai que dans la persévérance, si nous voulons persévérer, les obstacles ne manquent pas dans tout ce que nous faisons. Mais il y a aussi des avantages, il y en a plein. Des avantages, il y en a beaucoup. Les avantages quand quelqu'un persévère. Nous avons parlé un peu, nous avons survolé de Néhémie. La prochaine fois que nous allons parler de la persévérance dans l'œuvre de Dieu, là nous allons plus vraiment nous attarder sur la personne de Néhémie dont la Bible nous parle et où nous voyons que la Bible nous donne beaucoup de qualités dans cette personne, dans la personnalité de Néhémie, comment il a persévéré en dépit des complots, en dépit des injures, en dépit de toutes les paroles de découragement, en dépit de tout ça. Bien aimé, mais il a persévéré, en dépit de toutes les personnes qui se liguaient contre lui, afin qu'il arrête de faire l'œuvre de Dieu, mais il a persévéré et la Bible nous demande aussi de persévérer. Bien aimé, quand nous parlons de la persévérance au fait, en réalité, la persévérance, c'est le fait de continuer un effort jugé difficile, je l'avais dit la dernière fois. Un effort jugé difficile. J'ai un effort à faire, cet effort-là est jugé difficile. Mais bien que l'effort est jugé difficile, moi je persévère. Donc les continuer malgré l'opposition. Je fais quelque chose qui est noble, quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, mais dans ce que je fais, je trouve que je suis... devant moi, il y a des obstacles. C'est comme les enfants d'Israël, quand ils devaient occuper Jéricho. C'est une contrée que Dieu leur a donnée. Mais quand ils sont arrivés, il y avait un grand obstacle, la muraille de Jéricho. Mais maintenant, persévérer jusqu'à ce qu'ils sont allés en possession de ce que Dieu, ils sont entrés, en possession de ce que Dieu leur avait promis, de ce que Dieu avait réservé pour eux. Il y avait des obstacles, cette muraille, mais ils sont allés, ils ont persévéré. C'est comme les enfants d'Israël, à la sortie de l'Égypte, bien-aimés, ils ont persévéré. Il y avait la mer Rouge, bien qu'ils ont murmuré. Mais quand Moïse va leur dire, marchons, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez pas. Ils ont marché et ils ont vu la gloire de Dieu et ils ont continué. Ils sont arrivés jusqu'à la terre promise, là où Dieu voulait leur conduire. Et nous, notre terre promise, c'est le royaume des cieux. C'est là où nous allons vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Et avant d'arriver, nous avons cette vie terrestre. Nous sommes pèlerins sur cette vie terrestre. Et dans cette vie terrestre où nous sommes bien-aimés, s'il n'y a pas la persévérance, nous n'allons pas arriver. Parce que les obstacles, nous les voyons. Les obstacles sont là devant nous pour nous empêcher de vivre la vie de Dieu, pour nous empêcher de vivre la gloire de Dieu dans nos vies, pour nous empêcher de nous attacher au Seigneur. Mais toi et moi, nous sommes obligés et nous devons nous attacher au Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de la persévérance dans l'amour. La persévérance dans l'amour. Nous allons lire un premier verset, au fait, ou chapitre, si je peux dire ainsi. Nous allons lire dans Jean 17. Jean chapitre 17. Alors, Jean 17, nous connaissons, c'est la prière sacerdotale, la dernière prière que Jésus-Christ va faire avant de monter au ciel ou de retourner au ciel. Il va faire cette prière. La prière, vous pouvez la lire toute à partir du premier verset, mais nous allons lire deux versets, 23 et 24. Je vais lire au nom de Jésus. Moi en eux et toi en moi. C'est Jésus-Christ qui parle. Enfin, qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Qu'ils soient un, afin que le monde sache
que toi, Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu m'as aimé, tu les as aussi aimés. Qui? Les personnes, les disciples qui étaient là. Et Jésus-Christ va dire, un peu plus avant, je ne prie pas tout simplement pour eux, les disciples qui sont là, mais pour toutes les personnes qui croiront en moi, donc en Jésus-Christ, au travers d'eux, au travers des disciples. Aujourd'hui, nous croyons en Jésus-Christ au travers des écrits. Des apôtres de Jésus. Ce qu'ils ont écrit, ils sont allés partout parler de la parole de Dieu, parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus chrétiennes. C'est à partir de ce que les disciples ont fait, le travail qu'ils ont fait. Alors, le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus-Christ parle de l'amour. Nous allons comprendre. Jésus, il parle de l'amour. Il dit, fait que eux, donc les disciples, et ceux qui croiront à moi par les disciples, puissent être un, puissent être unis. Afin que le monde, c'est-à-dire là où nous n'appartenons pas, voie que toi, Père, tu les aimes comme tu m'as aimé. Donc, ton amour est dans leur vie, ton amour est dans leur cœur, ton amour doit caractériser leur vie. C'est pourquoi, bien-aimé, dans cet amour que Dieu nous a donné, l'amour que Dieu s'est révélé à nous, comme il est dit dans Jean 3,16, on ne va plus les lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, cet amour, l'amour que Dieu nous a donné, l'amour qu'il a montré au travers de nous, il nous a donné quelqu'un, une personne. C'est comme un frère chez moi qui chante l'amour, c'est une personne. Oui. Dieu nous a donné l'amour et cet amour-là s'est vu. Cet amour-là, ceux qui ont vécu à l'époque, ils l'ont palpé, ils ont mangé avec l'amour. Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'avons pas Jésus-Christ physiquement, mais dans notre âme, nous croyons, dans notre esprit, nous croyons. Nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons que c'est lui le véritable Dieu. Nous l'avons reçu dans notre cœur. Qu'est-ce qui a fait que toi et moi, nous avions reçu Jésus-Christ? Nous avons entendu la parole. Et nous avons été touchés dans notre cœur, et nous avons compris, et nous avons accepté l'amour. Maintenant, l'amour que nous avons accepté en nous, donc Christ, l'amour, la personne, l'amour, Christ, en nous, cet amour-là doit être vécu. Cet amour-là doit grandir en nous. Cet amour-là, bien-aimé, ne doit pas être un amour qu'on va mettre dans un tiroir et fermer. Et chanter juste, j'ai l'amour, j'aime Jésus, j'aime les autres, je m'aime moi-même. Mais non, cet amour-là doit être du vécu. Cet amour-là doit être vivant. Parce qu'au fait, l'amour, c'est une personne. La personne qui vit en nous, Jésus-Christ. Donc, cet amour-là doit être du vécu. Ça ne doit pas être des paroles, tout simplement, qui vont partir, qui vont s'envoler, mais une vie. Nous parlons de la vie de Christ parce que Christ, c'est une vie. Christ, c'est la vie. La vie, c'est Christ. Nous parlons de l'amour. Quand on parle de persévérer dans l'amour, bien-aimé, c'est persévérer en Jésus-Christ, qui est l'amour. Mais comment allons-nous persévérer en Jésus-Christ? Si au départ, nous n'avons pas cet amour, nous devons déjà la comprendre, cet amour. Vous savez, j'ai prélevé quelques passages bibliques que nous allons lire par la grâce de Dieu. Et là où Jésus-Christ lui-même nous parle vraiment de l'amour, et par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'expliquer par la grâce de Dieu. Nous allons prendre Matthieu chapitre 22, du verset 37 au verset 39. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au début, quand nous regardons, Jésus-Christ a parlé de beaucoup de choses. Alors, il y a les Sadducéens qui sont venus pour poser la question à Jésus, et puis les pharisiens qui sont venus. Là maintenant, c'est quand les pharisiens viennent, un des docteurs de la loi, quelqu'un qui connaissait la loi juive, qui savait au fait, qui vient maintenant pour poser la question à Jésus. La Bible nous dit, pour l'éprouver, Maître, quel est le plus grand commandement? Et Jésus-Christ va maintenant répondre à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. C'est ce que nous allons lire, Matthieu 22, 37 à 39. J'ai pris la version Louis II. La Bible nous dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand
commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand je suis arrivé là-bas, peut-être vous aussi vous êtes déjà posé la question. Pourquoi Jésus-Christ va ajouter comme toi-même? Il pouvait lui dire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc tout ton être doit aimer Dieu. Et il lui dit, voilà le plus grand commandement. Et le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, si quelqu'un ne s'aime pas elle-même, une personne qui ne s'aime pas, est-ce que cette personne-là peut aimer l'autre à côté? Impossible. Il y a des gens qui croient qu'ils sont des erreurs de la vie. Quelqu'un qui se dit, moi je suis une erreur de la vie. Parce qu'au fait, il y a telle chose ou telle autre qui ne va pas dans sa vie. Parce qu'au fait, il n'y a que des combats et des combats dans sa vie. Et il croit que c'est une erreur de sa vie. Et elle est ou il est une personne. Nous parlons d'une personne. La personne se croit qu'il est une erreur de la vie. Personne n'est une erreur de la vie. Chacun de nous, quand nous allons nous considérer comme des créatures merveilleuses, je suis une créature merveilleuse. Dieu ne m'a pas créé un animal, il m'a créé un humain. Et humain que je suis, Dieu m'a donné ce qu'il y a de précieux. Il m'a donné son esprit. Et en plus, il a fait de moi ses enfants. Bien-aimés, quand nous, toi et moi, je sais qui je suis. Je me place là où Dieu veut que je sois. Je sais qui je suis, bien-aimé. Donc, tout ce que je vais faire dans ma vie, comment je vais vivre ma vie, je la vivrai en fonction de ce que je suis. C'est comme quelqu'un qui est fils ou fille d'un roi, d'un président de la République, ainsi de suite, qui connaît son identité. Il va vivre en fonction de ce qu'il est ou en fonction de ce qu'elle est. Parce que la personne qui ne connaît pas son identité, il peut être dans un palais royal et vivre comme un SDF. Il peut être dans un palais royal et vivre comme quelqu'un qui n'a pas de moyens. Et pourtant, c'est quelqu'un qui nage dans les moyens. C'est quelqu'un qui vit dans l'argent, qui vit dans les moyens. C'est parce que tout simplement, il ne sait pas qui il est. La première chose, nous devons savoir, pour vivre l'amour, pour persévérer dans l'amour, nous devons déjà savoir que nous avons l'amour en nous. Nous devons savoir que l'amour, Jésus-Christ habite en moi. Et parce que l'amour habite en moi, Jésus-Christ, donc la haine, la jalousie et toutes ces mauvaises choses-là ne peuvent pas habiter en moi. Quand j'ai compris déjà ce que je suis moi-même, donc je vais vivre en fonction de ce que je suis, en fonction de mon identité. Et quand je vais commencer à vivre en fonction de mon identité, en ce moment-là, cette parole bien-aimée qui est écrite, quand Jésus-Christ dit, le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, moi, qui suis serviteur, qui suis servante de Dieu, qui suis fils, qui suis fille de Dieu. Moi, je connais mon identité. Je sais qu'en moi, il y a la vie. En moi, il y a l'amour. Moi, je m'aime. Parce que quand je me regarde, je dis, Seigneur, quand je me vois, je vois ta gloire dans ma vie. Je vois, Seigneur Dieu de gloire, que je suis créé à ton image et à ta ressemblance. Donc, Jésus-Christ, tu as fait de moi, dans ton plan merveilleux, tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Donc, je ne suis pas une bassesse, je ne suis pas une pourriture, je ne suis pas un raté, je ne suis pas ce que les hommes peuvent dire de moi. Peut-être je ne suis pas intelligente, ça c'est selon les hommes. Peut-être je n'ai pas de moyens, oui, selon les hommes, selon le monde. Peut-être je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas de jet privé, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais j'ai de la valeur, une grande valeur, plus que même ceux qui ont des jets privés et les autres. Pourquoi? Parce que j'ai compris celui qui est à moi. Donc, quand j'ai compris que moi, tel que je suis là, il y a l'amour qui habite en moi, Jésus-Christ, en ce moment-là, ma vie ne dépendra pas de ce que je vois ou de ce que je ne vois pas, mais ma vie dépendra de l'amour à moi. Donc maintenant, parce qu'il y a les obstacles devant moi, les choses qui peuvent m'empêcher de me considérer comme Dieu me considère, alors moi qu'est-ce que je dois faire? Je dois persévérer dans la considération que Dieu a de moi. Quelle est la considération que Dieu a de moi? Et quand je vais voir la considération et je vais comprendre la considération que Dieu a de moi, alors en ce moment-là, je verrai mon frère à côté
côté, je verrai ma soeur à côté, je me dis, lui, elle a de la considération. Donc, le même Dieu, le même amour dans mon cœur, dans son cœur, dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Donc, lui, elle est une créature merveilleuse. Moi, je suis une créature merveilleuse. Donc, je vais aimer cette créature merveilleuse comme je m'aime moi, qui suis aussi une créature merveilleuse. Parce que je connais mon identité. Lui, elle connaît aussi son identité. Il connaît son identité. Donc, dans mon identité, moi, je le considère. Dans mon identité, moi, je lui donne ce que j'ai. J'ai quoi? J'ai l'amour. L'amour à moi, je lui donne cet amour-là. Bien aimé. Même les mariés que nous sommes, les hommes et les femmes, vous savez, nous les femmes, des fois on se néglige, on dit, ben, on a des enfants, il m'a déjà épousé, c'est fini, cet amour-là ne partira pas. Cet amour-là peut partir si on ne persévère pas dans l'amour. L'amour peut partir, l'homme peut regarder ailleurs, la femme peut regarder ailleurs. C'est pourquoi nous les femmes, nous devons toujours nous entretenir. Parce que pourquoi? Parce que j'entretiens les flammes de l'amour dans le cœur de mon mari. Parce qu'il ne va pas venir, il va trouver une femme toujours sale, toujours ceci, toujours cela. Quelque part, je suis en train d'éteindre cette flamme d'amour. Donc, je ne persévère pas dans l'amour que j'ai pour l'homme qui m'a épousé, pour mon mari. C'est comme lui, c'est comme les enfants avec les parents avec les enfants. Donc, la plus grande chose, nous devons comprendre cet amour. Et Dieu va dire, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Donc, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vas dire, dans tout ce que tu vas vivre, ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie dépend de l'amour qui habite en toi. Maintenant, moi, toi, nous devons nous aligner ou nous ranger. Nous devons suivre l'amour qui est en nous, l'amour qui nous conduit. C'est comme ça tout simplement, bien-aimés, que nous pouvons dire que nous aimons Dieu, nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme. C'est comme ça tout simplement que nous pouvons le dire, bien-aimés. Sinon après, nous allons chanter que nous aimons Dieu de tout notre cœur. Moi, c'est Jésus. Nabala Yesu, comme on le dit dans ma langue. C'est une chanson que nous chantons. Et moi, j'ai épousé Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as épousé l'amour? Tu as l'amour en toi. Bien aimé. Parce que là où les gens injurient, tu y es là. Tu te déconsidères. Tu dis même que un frère qui chante chez moi, qui chantait, je ne sais pas s'il est toujours en vie. Ah, je pense qu'il est mort dernièrement. Alors qu'il chantait, ne dis plus, moi, j'ai les 100... comment je vais traduire ça? J'ai pas la chance, je suis venu sur la terre pour accompagner les autres. Bien aimé, tu n'es pas venu pour accompagner les autres, tu sais. Le fait de dire que tu es venu pour accompagner les autres, tu ne vois pas l'amour en toi. Et parce que tu ne vois pas l'amour en toi, tu ne pourras même pas persévérer dans cet amour. C'est pourquoi quand on dira on parlera de la prière, tu vas aller prier par formalisme, non pas par vécu, non pas par une vie. Tu ne vas pas aller prier parce que tu as une vie de prière, parce que tu veux avancer avec Dieu, mais tu vas aller prier par formalisme, pour que les gens ne disent pas que tu n'es pas allé prier, pour que les gens ne te déconsidèrent pas, pour dire à elle, ah non, de toutes les façons, elle ne va pas prier avec nous, et ceci, et tu vas juste pour que les gens voient que tu étais là, tu vas juste pour chauffer les chaises à l'église, pour que les gens voient que tu es là. Vous savez, des fois, peut-être que vous l'avez constaté comme moi, peut-être que vous l'avez constaté, vous voyez quelqu'un qui sort de l'église, vraiment une prédication qui a touché les cœurs, et puis vous parlez, vous faites la route ensemble. Vraiment la prédication aujourd'hui, vraiment Dieu est bon, c'était vraiment profond. Moi, vraiment le Seigneur m'a beaucoup parlé. Moi, je n'ai même pas suivi, je ne sais pas, moi j'ai mes problèmes en tête. Ça, c'est des choses du vécu, vous voyez. Quelqu'un qui est à l'église et qui dit j'ai mes problèmes en tête. Donc, c'est-à-dire, tu ne vois pas l'amour de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, qui est capable de donner même la solution aux problèmes que tu as dans ton cœur. Donc, ce qui a préoccupé ton cœur, pendant que les autres écoutaient la parole qui va agir dans leur vie, toi, tu étais où? Tu étais en train de penser
à tes problèmes. Tu ne voyais que tes problèmes. Et plus que tu vois tes problèmes, tu vas persévérer dans ces problèmes-là. Tu ne verras que les problèmes. Et la solution, tu ne pourras pas la voir. Parce que toi, ce qui est important, c'est tes problèmes. Aussi longtemps que tu n'as pas la solution, tu persévères dans ces problèmes. Et parce que tu persévères dans ces problèmes, tu t'écartes de l'amour. Tu t'écartes de la voix de Dieu. Tu t'écartes de l'amour de Dieu. Tu t'écartes. Bien-aimé, c'est lui qui persévère dans l'amour parce qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et tout ça. Vous savez, une femme qui aime son mari, une femme qui aime son mari, même si une personne vient te dire, ah tu sais, j'ai vu ton mari là-bas, j'ai vu ton mari faire ci, faire ça, la personne va dire quoi? Je connais mon mari. Il ne peut pas faire ça, c'est du mensonge. Et même si c'est vrai que son mari le faisait, mais elle dira, non, c'est du mensonge. Mon mari ne peut pas aller à cet endroit-là. Mon mari ne peut pas faire ça. Pourquoi? À cause de l'amour. N'est-ce pas qu'un Corinthiens 13 nous dit, l'amour couvre une multitude de péchés. À cause de l'amour, même entre nous, en tant que frères et sœurs dans le Seigneur, si tu aimes quelqu'un et que quelqu'un d'autre vient te raconter une histoire, quelque chose sur cette personne-là, la première chose que tu dis, ah non, 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 je ne te crois pas. Ce n'est pas elle qui peut faire ça. Ce n'est pas lui qui peut faire ça. Pourquoi? Parce que tu as de l'amour pour cette personne. Mais si tu n'as pas de l'amour pour la personne, il suffit qu'on vienne te raconter quelque chose pour cette personne-là, même si c'est de la fausseté, mais toi, tu vas prendre ça comme vraiment de la vérité. Tu vas commencer, tu vas enfoncer encore la personne. Tu vas prendre le clou, tu vas encore enfoncer la personne et tu vas rajouter. Tu vas dire exactement, elle vraiment, lui vraiment, elle est, vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu ne porte pas cette personne-là. Dans ton cœur, tu n'as pas de l'amour pour cette personne-là. Tu diras quoi? C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais à cause de ce qu'il m'a fait. Toi, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. À cause de ça, maintenant, je les hais. C'est ce que la Bible nous dit de persévérer dans l'amour. Persévérons dans l'amour parce que quand nous allons persévérer, nous n'allons pas haïr la personne qui a mal parlé de nous. Au contraire, nous allons dire comme Jésus, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous allons avoir pitié même de la personne. Parce que quelqu'un qui croit, vous savez, quand on fait du mal à quelqu'un, on croit peut-être que nous, on est plus fort que la personne parce qu'on lui a fait du mal, la personne n'a pas répondu. Au contraire, les perdants, c'est nous qui faisons du mal aux autres. Faire du mal aux autres, c'est être perdant. Mais faire du bien, c'est être gagnant. Pourquoi? Parce que le bien nous élève et le mal nous rabaisse. Quand nous faisons du mal, nous nous rabaissons. Parce que devant Dieu, nous nous rabaissons et le diable va se jouer de nous comme il veut. Parce que nous ne serons plus du camp de l'amour, nous allons être de l'autre côté. Aimer Dieu. Nous aimons Dieu. Quand nous aimons Dieu, nous sommes dans son œuvre. Quand nous aimons Dieu, nous obéissons à sa parole. Nous ne pouvons pas dire aimer Dieu et ne pas obéir à sa parole. Nous ne pouvons pas dire aimer Dieu et ne pas persévérer à accomplir ou à accomplir la volonté de Dieu, bien-aimé. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu, mais entre-temps, nous ne faisons pas sa volonté. Entre-temps, quand il nous parle quelque chose, nous ne voulons pas obéir. Entre-temps, quand il nous dit fais ci, pardonne, aime ton ennemi, aime celui qui t'a fait du mal. Nous disons, ah non, je vais aimer tout le monde, mais pas lui, pas elle, parce qu'il m'a fait du mal, parce qu'elle m'a fait du mal. Nous ne pardonnons pas. Si nous ne pardonnons pas, comment nous pouvons dire que nous aimons Dieu? Et comment nous pouvons dire que nous aimons les autres? Vous savez, vous avez peut-être entendu ça. Les gens disent, moi j'étais bien, mais le monde a fait de moi que je devienne mauvais ou mauvaise. Moi j'étais bien, j'avais un grand cœur. Moi je pardonnais, moi je faisais du bien aux gens. Mais maintenant je ne fais plus du bien. Parce qu'à cause de ce qu'on m'a fait, le monde a fait de moi ce que je suis devenu maintenant. Ce n'est pas le monde qui doit nous façonner, mais c'est la parole de Dieu qui doit nous façonner. Parce que si la parole de Dieu nous façonne, la parole de Dieu nous conduira dans l'amour. Parce que Dieu est amour. Si c'est le monde qui nous façonne, le monde nous conduira dans la mondanité. Et ça sera la perdition. Vous avez été déçus parce que vous avez fait venir quelqu'un en Europe. Vous avez payé de l'argent, vous êtes endetté peut-être. Vous avez pris un crédit, vous vous êtes sacrifié. Et la même personne est arrivée ici. La même personne s'est tournée contre vous. La même personne vous a pris votre mari. La même personne se moque de vous aujourd'hui. La même personne vous a séparé de vos amis. La même personne t'a séparé de ton mari, de ton épouse.
Tu es blessé parce qu'au fait, tu es venu chez ta soeur, chez je ne sais pas qui, et ta soeur ou ton frère ou ta cousine, quelqu'un de ta famille, qui a fait de toi maintenant son esclave. Tu te réveilles tôt le matin, tu fais ceci, tu fais cela, pendant qu'elle-même ne fait rien. Il te dit, écoutez, je paye les billets pour toi. C'est moi qui ai fait des démarches pour toi. Tu es devenu comme un esclave. Alors maintenant, tu as de la haine dans ton cœur pour ces personnes-là qui te font du mal. Et tu te dis, parce que vous m'avez invité, parce que vous m'avez fait venir, pardon, et vous me faites souffrir et tout ça. Dans toutes ces choses-là, le Seigneur nous demande de l'amour. Donc, l'amour que tu avais pour cette personne, avant que la personne te fasse du mal, l'amour que tu avais pour cette personne-là qui t'a blessé, vraiment blessé du fond de ton cœur, avant que la personne-là te fasse du mal, tu l'aimais, non? Tu aimais la personne. Donc, quand on parle de la persévérance dans l'amour, c'est-à-dire persévérer dans cet amour, malgré ce que la personne t'a fait, malgré le mal que la personne t'a fait, mais toi, tu persévères dans cet amour. Ce n'est pas pour la personne ou pour te montrer aux yeux des gens, mais pour une seule personne, mais pour Jésus-Christ, l'amour qui habite ton cœur, qui habite mon cœur. Regardez dans 1 Jean 4, de 7 à 8. La Bible nous dit quoi? 1 Jean 4, de 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Aimons-nous, bien-aimés, parce que l'amour vient de Dieu. Dans l'amour, il y aura des obstacles, mais mettons-nous au-delà de ces obstacles. Ne nous laissons pas là-bas parce qu'au fait, il y a des choses qui feront, et sur cette terre, il y aura vraiment des choses qui feront de telle sorte que nous pouvons manquer l'amour. Parce que le monde et le diable qui agit dans ce monde, il veut que dans nos cœurs, qu'il y ait de la haine, qu'il y ait les mensonges, parce que lui, c'est le père du mensonge, qu'il y ait des divisions. Jésus-Christ a prié pour l'unité. Jésus-Christ a prié pour l'amour. Il veut que nous puissions voir l'amour du Père pour nous, l'amour de Dieu pour nous, et l'amour que Jésus-Christ, lui qui est Dieu, il a manifesté pour nous. Jésus-Christ en tant que Dieu, il pouvait se dire quand les gens se disaient qui t'a tapé, qui a fait ceci et qui a craché sur toi, il pouvait tout faire en ce moment-là pour que toi et moi, au fait, que nous ne soyons pas sauvés. Mais il connaissait le but. Il savait pourquoi il était sur la terre et il savait qui il était. Ça, c'est important. Si on sait qui on est et on sait le but, l'objectif, son objectif, le but que nous poursuivons ici sur la terre, nous allons agir en fonction de ce que nous sommes et en fonction du but que nous devons atteindre. Mais quand nous ne savons pas qui nous sommes, quand nous ne savons pas le but à atteindre, bien aimé, nous allons aller comme ça. Nous allons être conduits par nos sentiments. Nous allons être conduits par nos émotions. Nous allons être conduits par ce que nous voyons. Nous allons être conduits par ce que les autres disent. Combien de personnes qui vous ont haï ou qui ont haï les autres parce que tout simplement, tel a haï, lui aussi il a haï. Mais toi et moi, nous devons faire la différence parce que l'amour c'est la lumière, l'amour c'est la vie. Donc, nous devons persévérer dans cette lumière qui est la vie. Nous devons persévérer dans cette vie qui est l'amour. Nous devons persévérer. L'amour, la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin, la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit, nous devons persévérer dans l'amour, même auprès des gens qui nous ont fait du mal. Vous savez, quand nous avons du mal à pardonner, devant Dieu, nous disons les noms de ces personnes-là. J'ai dit, Seigneur, regarde tel, il m'a fait du mal. Je n'arrive plus, je n'arrive pas, je ne la supporte plus, ou je ne supporte plus telle personne ou telle autre. Oh, toi, tu me dis de vivre dans l'amour, parce que sans amour, je ne te verrai pas. Toi, tu es amour. Maintenant, je viens à toi. Donne-moi la force de pardonner et d'aimer la personne. Bien-aimés, si nous sommes sincères, nous allons voir que nous allons y arriver. Parce que Dieu, dans son amour, il va permettre, il va nous donner la force. Nous allons voir que nous allons y arriver. Alléluia. Dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Amen. Jean 14, verset 15, la Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc,
Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu quand nous ne gardons pas les commandements de Dieu. Nous aimons Dieu, nous devons garder sa parole. Les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu nous dit ce qu'il nous dit, nous devons obéir à cette parole. Nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons appliquer nos cœurs à obéir à la parole de Dieu. Nous devons appliquer nos cœurs et nous devons discipliner nos vies à nous par rapport à la parole de Dieu. Si nous n'arrivons pas à discipliner nos vies par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire nous sommes encore loin. Nous sommes encore loin, très loin même de la vérité. Nous sommes encore loin, très loin même de l'amour de Dieu. Nous pouvons les chanter. Nous pouvons chanter l'amour, mais nous ne l'avons pas à nous. Mais la Bible nous dit que nous devons l'avoir. Jésus-Christ, qu'il est dit, Jean 14, 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu dis que tu m'aimes, mais garde mes commandements. Les commandements de Dieu sont où? Ils sont dans sa parole. Ils ne sont pas dehors de sa parole. Comment nous pouvons dire que nous aimons Dieu, mais pour lire la parole de Dieu, nous sommes comme des chrétiens chariots. Il faut qu'on nous pousse pour lire la parole de Dieu. Pour prier, il faut qu'on nous pousse. Nous prions selon les circonstances, délestage dans la prière, délestage dans la lecture de la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu quand ça me plaît. Quand ça ne me plaît pas, je ne lis pas. Je lis la parole de Dieu si je veux. Si je ne veux pas, je ne lis pas. Je prie si je veux. Si je ne veux pas, je ne lis pas. Parce que j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est fini, c'est fini. J'ai Jésus-Christ en moi. J'ai la vie éternelle. Non. L'amour de Dieu doit s'entretenir. Comme la vie chrétienne doit s'entretenir. Nous ne pouvons pas persévérer si nous vivons les délestages dans nos vies spirituelles. La vie spirituelle délestage. Comme dans beaucoup de pays, les délestages. Pour lire, pour manger. Aujourd'hui, c'est les parents qui mangent. Demain, c'est les enfants. Après, demain, ainsi de suite. L'électricité, c'est aujourd'hui c'est ces quartiers, demain ça sera l'autre quartier. Les délestages là, nous ne pouvons pas l'avoir dans la vie spirituelle. Je lis la Bible aujourd'hui, je me donne une semaine. Je lirai la Bible encore après une semaine. Mais où est la persévérance? Même dans la vie de la lecture de la Bible. Si nous aimons Jésus, nous devons lire la Bible. Parce que là, Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Comment je connaîtrai les commandements de Dieu? Sinon que quand je lirai la Bible. Je lirai sa parole. Quelle discipline tu t'es donnée pour cette nouvelle année? Quelle discipline spirituelle tu t'es donnée pour cette nouvelle année? Persévérer dans la lecture de la parole, persévérer dans la communion chrétienne, persévérer dans la prière, persévérer. Ou quelle discipline tu t'es donnée? Non, tu es trop occupé. Tu n'as pas le temps pour les seigneurs. Les seigneurs, on lui donne les miettes. Mais pour nous-mêmes, nous nous donnons tout le temps. Nous persévérons dans ce qui est à nous, dans nos préoccupations. Mais quand est-ce que nous allons persévérer dans ce qui est pour Dieu et pour la gloire de Dieu? Dans 1 Jean 5, chapitre 3, bien aimé, la Bible nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénible. C'est juste accepter et le Seigneur nous fera grâce. Hébreux 13, 1, je pense qu'on avait lu ça la dernière fois. Persévérer dans l'amour. Persévérer dans l'amour. L'amour, c'est Hébreux 13, verset 1er. La Bible nous dit de persévérer dans l'amour. C'est vraiment le thème même que nous expliquons aujourd'hui. Persévérer dans l'amour. Et parce que l'amour c'est une personne. Et parce que l'amour c'est Dieu. Et parce que l'amour vit en nous. Nous devons persévérer dans cette vie-là de l'amour bien-aimé. Si on ne persévère pas, pour aller à l'église, ça sera un problème. Nous allons pas être des gens qui vont servir Dieu de tout notre cœur, pour servir Dieu de tout son cœur, sans intérêt. Servir Dieu sans parti pris. Il faut avoir de l'amour et persévérer dans cet amour. À défaut de persévérer dans l'amour de Christ, c'est pourquoi plusieurs parmi nous, plusieurs au milieu de nous, pardon, si je peux dire ainsi, plusieurs de ceux qui ont bien commencé aujourd'hui, ils sont tombés dans l'évangile de la prospérité. Ils sont tombés dans l'évangile de la prospérité parce que quelque part, ils n'ont pas persévéré dans ce que Dieu leur a dit. Dieu peut te dire que je vais te bénir. Il a dit, il va l'accomplir. Regardons Joseph. Il avait 17 ans quand il a été, ses frères l'ont jeté. À 30 ans, il est devenu premier ministre en Égypte. Ce que Dieu avait dit, Joseph pouvait imaginer que ce que Dieu avait dit allait s'accomplir en Égypte. Il ne pouvait même pas imaginer, il ne connaissait même pas Égypte. Peut-être il entendait parler d'Égypte, mais il ne le connaissait pas. Mais Dieu a accompli à son temps. Le fait que nous ne voulons pas nous conformer à la parole de Dieu, nous commençons à chercher
à nous enrichir par nous-mêmes. Alors pour s'enrichir par soi-même, il faut vendre l'eau, il faut vendre l'huile, il faut que les gens nous touchent pour avoir l'onction, alors il faut de l'argent. Il faut que les gens viennent se laver le visage avec l'eau que nous mettons et puis nous les vendons. On commence à vendre je sais pas, beaucoup de choses que nous voyons sur Internet et tout ça que vous avez peut-être vu aussi. Et nous aussi, des fois, nous faisons du suivisme. Et ce qui n'est pas bon. On ne peut pas persévérer dans l'amour si on est dans le suivisme. Quand on est personnel, on voit que le Saint-Esprit devant nous, bien-aimés, là nous allons persévérer dans l'amour. Parce que l'amour, c'est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Dans Acte 2, verset 42, vous pouvez voir ça. Moi, j'ai écrit déjà les chapitres, en fait, pour qu'on aille un peu vite, mais il y a un autre chapitre qu'on va lire. Dans Acte 2, verset 42, la Bible nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, dans les prières. » C'est qui persévérait? C'était les disciples. Les disciples, ils étaient tous ensemble et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient parce qu'ils devaient connaître ce que Dieu a dit. Ils devaient se nourrir de la parole de Dieu. Et parce qu'ils devaient se nourrir de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans ces enseignements. Ce n'est pas quelqu'un qui disait aujourd'hui j'écoute, demain je n'écoute pas. Il savait qu'il devait obéir à Dieu. Il devait persévérer. Et pour cela, il avait besoin de la parole, de la nourriture spirituelle. Bien aimé, si on ne mange pas pendant 2-3 jours dans notre chair, nous sommes faibles, nous maigrissons. Et si on ne mange pas pendant 2-3 jours dans la vie spirituelle, nous maigrissons. Ce qui est vrai sur le plan physique est vrai aussi sur le plan spirituel. Nous nourrissons notre corps pour la bonne santé. Nous devons nourrir aussi notre âme pour la bonne santé spirituelle. Et les disciples ont compris, c'est pourquoi ils persévéraient dans les enseignements que les apôtres leur donnaient. L'église primitive, nous sommes dans l'église primitive, ils persévéraient dans l'enseignement que les apôtres leur disaient. Les apôtres, ils étaient avec Jésus-Christ, les apôtres ont vécu avec Jésus-Christ pour la plupart d'eux, les apôtres connaissaient la parole de Dieu et les apôtres leur disaient ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. Les apôtres leur disaient, on n'était plus dans les temps où on devait vivre sous la loi, mais sous la grâce. Et vivre dans la foi. Voilà ce que la Bible dit. Et les apôtres leur disaient. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans ces enseignements-là. Ils suivaient vraiment ce que les disciples leur disaient. Ils voulaient connaître. Ils voulaient savoir. Ils voulaient écouter la parole de Dieu pour enfin qu'ils les mettent en pratique. Bien-aimés, ils persévèrent aussi dans la communion fraternelle. On ne peut pas vivre dans la communion fraternelle sans amour, bien-aimés. Quand ils persévéraient dans la communion fraternelle, parce qu'ils avaient l'amour les uns envers les autres. C'est pourquoi chacun ce qu'il avait ne lui appartenait pas à lui-même. C'était pour les autres. Ils amenaient, ils partageaient ensemble. Il y avait à manger, il y avait ci, il y avait ça. Ils les mettaient ensemble, bien aimés. C'est pourquoi quand Ananias et Saphira vont venir tromper, parce qu'ils ont vendu leur champ, ils ne voulaient pas partager avec les autres. À cause de ça, le diable les a poussés dans les mensonges. Ils ont manqué l'amour à ce moment-là. Regardez ce qui est arrivé, c'était la mort. Pierre a dit, pourquoi Satan vous a-t-il troublé jusqu'à aller mentir au Saint-Esprit? Donc, ils vivaient tellement dans l'amour. C'est le Saint-Esprit qui était au milieu d'eux et c'est le Saint-Esprit qui les conduisait. Quand quelqu'un a menti, Pierre va dire, tu n'as pas menti à un homme, mais tu as menti au Saint-Esprit. Parce qu'au fait, c'est le Saint-Esprit qui les conduisait dans la communion fraternelle dans laquelle ils vivaient. Bien-aimés, nous pouvons être là où nous sommes chacun de nous. Aujourd'hui, dans nos églises, nous faisons des communions fraternelles. Nous faisons à manger, nous mangeons, nous faisons à manger, nous mangeons ensemble. Là, c'est la communion fraternelle, nous partageons le pain. Mais ce qui est important, que cette communion demeure en nous, même si nous ne mangeons pas le pain ensemble. Mais chacun sache considérer son frère. Que chacun puisse considérer sa sœur, que chacun considère l'autre et que chacun dise, je vois dans mon frère, je vois dans ma sœur une créature merveilleuse que Dieu a créée. Il persévérait dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait, bien aimé. Il ne le faisait pas une fois et puis ça passait, mais il vivait dans la persévérance, dans la continuité, même si et il tenait à ce qu'il faisait. Même si
les obstacles étaient là, mais il persévérait parce qu'il voulait aller loin dans ce qu'il faisait, bien-aimé. Persévérer dans l'amour, c'est persévérer aussi dans la vision. Persévérer dans la vision. Quelle est ta vision? Comment vois-tu les choses? Comment vois-tu les choses de Dieu? Quand on persévère, bien aimé, dans l'amour, on persévère dans la vision que Dieu nous a donnée. Nous allons lire ces passages bibliques. C'est dans le livre de Josué. Josué chapitre 11. Alors, Deutéronome et Josué. Josué chapitre 11. Josué, c'est ces jeunes qui étaient avec Moïse. Moïse devait partir et Dieu lui dit, écoutez, c'est Josué qui va prendre ta place. C'est Josué qui va conduire les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise parce que Moïse, quelque part, il a désobéi à Dieu quand Dieu lui a dit de parler au rocher. Moïse a frappé les rochers parce qu'il était en colère. Les enfants d'Israël les tourmentaient tellement qu'il a dit, et c'est de ces rochers qui sortira de l'eau. Dieu lui a dit, parle au rocher. Il ne lui a pas dit de frapper les rochers. Il a frappé les rochers, donc il a désobéi. Dieu lui dit, regarde de loin la terre promise, mais tu n'entres pas. Et il n'est pas entré dans la terre promise. Alors, c'est Josué maintenant qui doit prendre la relève. Dieu a parlé à Josué, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Josué, Dieu vraiment l'a conduit. Alors, nous allons lire Josué 11 de 15 à 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Josué maintenant est dans sa mission. Il est dans sa mission, dans ce que Dieu lui a dit. Alors, la Bible nous dit, Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse et son serviteur et de Moïse. Donc, les ordres que Dieu a donnés à Moïse, Moïse a donné à Josué. Josué va exécuter tous ces ordres-là que Dieu a dit à Moïse pour que Josué les fasse. Et ce que Moïse lui a dit, il dit, Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tous ces pays, de la montagne et de tous les midis, de tous les pays de Gozan, de la vallée de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. Alors, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Balgad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens, et ils prirent tout en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il y ait pour eux des miséricordes, et qu'il les détruise comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué s'est mis en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël, et il n'en resta qu'à Gaza, à Gad et à Asdod. Josué s'empara donc de tous les pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué les donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Les deux versets là, au fait, les versets 15 et le verset 23. Le reste, c'est les explications qui donnent ce que Josué a fait. Le verset 15. Josué a exécuté les ordres qu'il a reçus de Moïse, que Dieu a dit à Moïse de faire, et les ordres que Dieu lui a donnés. Bien aimé, pourquoi Josué a exécuté ces ordres? Parce que Josué connaissait sa mission. Josué connaissait qui l'a appelé et qui l'a mis là. Il était un jeune. Et il savait comment ces peuples d'Israël, ils avaient vraiment les cœurs, la tête dure, les oreilles dures à exécuter. Les enfants d'Israël, ce n'était pas un peuple facile. C'était pas un peuple facile. Juste à ce que Moïse s'est fâché pour dire, et c'est de ces rochers qui sortira de l'eau. Parce que les enfants d'Israël, quand ils commençaient à embêter Moïse, Josué voyait tout ça.
Jeune qu'il était, mais il voyait tout ça. Maintenant que Josué est parti, Dieu a pris Josué, Moïse, excusez-moi. Maintenant, Josué va prendre sa place. Josué sait ce qu'il attendait. Mais Josué, il connaissait les obstacles, il connaissait les difficultés, il connaissait tout ça. Mais Josué s'est dit, moi je vais obéir. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je suis obéi à ce que Dieu a dit à Moïse et ce que lui devrait faire. Parce qu'au fait, Josué a persévéré. Il connaissait au fait l'amour de Dieu. Il connaissait qu'il a appelé et il connaissait sa mission, c'était quoi. Parce qu'il connaissait sa mission, maintenant Josué n'a pas regardé aux enfants d'Israël qui murmurent, qui pleurent, qui parlent, qui agissent, qui font ci, qui font ça. Josué pouvait dire, ah, je vous connais déjà. Vous-même, à l'époque de Moïse, vous étiez comme ça, ah, je vous connais. De toutes les façons, même si je fais ça, qu'est-ce que vous allez faire? Combien de fois nous disons ça? De toutes les façons, même si je fais le bien, personne n'acceptera que j'ai bien fait. Donc, je vais faire du mal. Comme ça, au moins, ils vont raconter le mal que je vais faire. Parce que si je fais le bien, les gens racontent que j'ai fait du mal, pendant que je ne le fais pas. Combien de fois on a entendu ça, pardon. Bien aimé, nous ne devons pas dire, c'est des phrases que toi et moi, nous ne devons pas prononcer. Nous devons persévérer dans l'amour, à faire du bien, bien aimé. Parce que l'amour, c'est la lumière. L'amour, c'est la vie. Même si les gens nous écoutent, même si les gens ne nous écoutent pas, même si les gens nous aiment, même si les gens nous haïssent, mais nous persévérons dans l'amour, bien aimé. Nous allons continuer à faire l'œuvre de Dieu, non pas pour les hommes, pas pour les humains, mais pour la gloire de Dieu. Je suis accompli cela. Je suis à dire, écoutez, la Bible nous dit, il a exécuté l'ordre que Dieu a donné à Moïse. Pour lui, Josué, et ce que Moïse lui a dit, il a exécuté. Et parce qu'il a exécuté, il a obéi, Dieu lui a donné la victoire. La Bible nous dit, le verset 23, Josué s'empara donc de tout le pays, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Donc, la persévérance dans cet amour, comme Jésus-Christ l'a dit lui-même, c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. C'est lui qui m'aime, garder les commandements de Dieu, c'est connaître sa parole telle que nous l'avons dit. Et Josué connaissait la parole de Dieu par rapport les concernant au fait. Et la parole de Dieu dans ce qui devait être fait. Moïse est parti. Maintenant, c'est Josué qui devait entrer dans la terre promise. Et toutes les contrées que Dieu a dit à Moïse, qui étaient pour les enfants d'Israël, les combats étaient là. Il devait se battre pour chasser les habitants qui étaient là-bas, là où ils arrivaient, afin qu'eux prennent possession. Donc, il devait, à part les Gabaonites, la Bible nous dit qu'ils ont utilisé la ruse. Et Josué leur a dit, vous serez esclaves des enfants d'Israël. Ainsi de suite. Mais Josué est allé, il a obéi, il dit voilà ce que Dieu a dit. Donc, moi je vais aller. C'est lui qui a dit, il est celui qui va me donner aussi la force, afin que j'arrive, afin que je puisse marcher dans la victoire. Et Josué a marché dans la victoire, bien aimé. Quand nous connaissons le but de Dieu pour nos vies, nous allons travailler, nous allons nous exercer pour accomplir ce but-là. Le but, notre but sur la terre, Dieu nous a laissé. Le but de Dieu dans nos vies, c'est quoi? C'est sa gloire, c'est vivre l'éternité avec lui. Dans tout ce que nous faisons, bien-aimés, nous devons chercher la gloire de Dieu. Et quand nous cherchons la gloire de Dieu, c'est comme ça que nous allons, au fait, nous allons persévérer, quel que soit ce qui peut arriver tout autour de nous. Nous allons tenir bon. Quels que soient les obstacles, nous allons tenir bon et nous allons chercher la gloire de Dieu parce que nous connaissons le but. Si on ne connaît pas le but, bien aimé, même dans les professeurs le savent. Quand il y a une leçon à donner, quel est le but de cette leçon? Pourquoi je dois parler des cellules humaines? Pourquoi je dois parler, je ne sais pas, de tel arbre, de tel autre? Quel est le but? Le but, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux que mes élèves comprennent? Qu'est-ce que je veux que mes étudiants, mes étudiantes comprennent? Quand je connais le but, maintenant, je vais faire l'enseignement que je vais donner par rapport au but que j'ai à atteindre. Donc maintenant, je vais faire en fonction de ces buts. Quel est le but de cet enseignement? Le but de cet enseignement, que nous puissions, que chacun de nous puissions voir que quels que soient les obstacles, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas nous arrêter en cours de route, mais nous devons aller jusqu'au bout. Paul a dit,
Moi donc je cours, oubliant ce qui est en arrière, mes yeux fixés vers le but. Le but, c'est atteindre Christ. Le but, c'est le royaume de Dieu. Donc, quand moi je vis ma vie chrétienne, quand je vais à l'église, quel est le but d'aller à l'église? Je vais à l'église pour montrer les habits, pour que les gens me voient et tout ça, pour montrer que moi je parle bien français, lingala ou je sais pas quoi. Mais non, le but quand je vais à l'église, je vais chercher Jésus-Christ. Donc, je vais le connaître encore plus, je vais vivre encore plus avec lui, je vais l'honorer, je vais l'adorer avec les autres bien-aimés pour vivre la communion chrétienne. Donc, quand je vais à l'église dans ce but-là. Donc, ma présence à l'église, ça ne sera pas pour chauffer les bancs, mais c'est pour ces buts dont je me suis donné. Ces buts-là, c'est chercher Dieu. C'est pourquoi tous les dimanches, quand je sors de l'église, je ne sors pas tel que je suis allé. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose de nouveau que Dieu met dans mon cœur. Parce que Dieu voit que mon cœur est disposé pour lui. Et je me suis donné cet objectif. C'est ça, au fait, aller à l'église. Et quand je suis devant les lives, je suis les lives. Je sais que je vais suivre un enseignement. Quel est le titre de l'enseignement? Donc j'ai compris. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous faisons nous faisons l'enseignement par la grâce de Dieu ou la prédication que nous pouvons donner. C'est pourquoi nous comprenons que voilà ce que nous voulons faire. Déjà par moi-même, je me dis quel est le but, l'objectif que je vais suivre. L'objectif, le but, bien aimé, pour notre vie sur cette terre, c'est la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a laissé ici pour sa gloire. Il ne nous a pas laissé ici pour la gloire de la chair, cette chair qui va pourrir, qui va partir, cette chair qui meurt, cette chair qui retourne en poussière. Jésus-Christ ne nous a pas laissé pour la gloire de la chair. Jésus-Christ ne nous a pas laissé pour la gloire du système de ce monde, pour la gloire du diable qui agit dans ce monde. Mais Jésus-Christ nous a laissé sur cette terre pour sa gloire. C'est pourquoi maintenant, nous devons persévérer dans cette vision céleste que Dieu nous donne. Bien aimé, celui qui a l'amour de Dieu a la vision de Dieu aussi. Il voit les choses telles que Dieu veut qu'il voie parce que cette personne-là obéit au commandement de Dieu. Cette personne-là connaît les commandements de Dieu dans la parole de Dieu et il obéit à la parole. Donc, il a la vision céleste. Il n'a pas la vision terrestre. Il voit les choses telles que Dieu le voit. Je suis et Dieu lui dit, écoutez, cette contrée, c'est aux enfants d'Israël. Tu vas les partager aux enfants d'Israël. En même temps, dans les contrées-là, il y avait des habitants qui étaient là-bas. Qu'est-ce que Josué fait? Il faut aller se battre. Il faut aller se battre pour que ceux qui sont là-bas puissent partir parce que la contrée là c'est pour les enfants d'Israël. Et chaque fois quand il récupérait une contrée, il donnait à telle tribu, à tel autre. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Bien aimé, les obstacles sont là, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas la persévérance, si Josué n'avait pas persévéré, il y a des enfants d'Israël qui allaient avoir des contrées, qui allaient avoir ceux qui ont eu avant de passer le Jourdain, et les autres après le Jourdain n'allaient rien avoir. Parce qu'il allait dire, je suis fatigué. Quand la muraille était là, Dieu a vu que Josué pouvait se fatiguer. Jésus-Christ est venu lui-même, l'ange de l'Éternel. Et tu es avec nous, avec les autres. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Maintenant j'arrive parce que cet obstacle, ce grand obstacle-là va partir. Mais voilà comment tu vas faire. Comment les autres l'ont vu? Ils ont persévéré. La première fois, vous allez vous faire juste le tour, vous retournez. Les autres là-bas se moquent de vous. Et puis les autres, même les enfants d'Israël, mais Josué, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Tu crois que vraiment ces murailles vont tomber? On n'a rien, on n'a rien. Non, demain encore, deuxième tour. Les autres se moquent de Josué et les gens se plaignent, les gens murmurent. Mais Josué, c'est quoi? Les autres les calomnient. Josué dit le troisième jour, on y va. Quatrième, on y va. Cinquième, sixième. Le septième jour, aujourd'hui, on fera 7 tours. Et je vous dirai quand il faut sonner de la trompette. Et puis quand ils ont sonné de la trompette, là ils ont dit, quel est le fruit de la persévérance? Le fruit de la persévérance. Les murailles ont commencé à tomber d'eux-mêmes. Par la louange, les murailles se sont tombées. Imaginons un peu ça. C'était comment ces jours-là? C'était comment? La persévérance. Bien-aimés, ils ont persévéré. Alléluia. Alors, pour cela, bien-aimés, pour persévérer dans l'amour, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la stabilité. Il faut être stable dans ses sentiments. Si on est instable, on sera emporté à tout vent de doctrine. On sera emporté à tout vent des mensonges, à tout vent de ce qui nous arrive. On ne va pas regarder ce qui est à nous, mais on va regarder ce qui nous arrive. Et on va agir selon ce qui nous arrive. Ne soyons pas instables dans notre vie spirituelle. Soyons stables. N'allons pas par-ci, par-là. N'allons pas partout où on nous amène. Non, 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 non. La stabilité, elle est très importante spirituelle. Nous devons faire taire nos sentiments. Nos sentiments nous parlent. Tu vois ce qu'il a fait là.
La prochaine fois, tu le fais ça. Combien de fois on fait des projets même dans nos cœurs, des projets mauvais envers la personne qui nous a fait du mal. Quand je la verrai, je n'ai pas parlé, je vais parler. Des fois même, tu ne dors pas toute la nuit. Tu fais un plan, comment quand tu la verras, tu vas lui dire, pour lui rendre le mal qu'il t'a fait. Ou pour que les gens sachent que toi aussi tu parles et que tu t'es battu. Nous devons faire taire nos sentiments, bien-aimés. Nous devons faire taire nos émotions. C'est très important. Sinon, on ne persévère pas. Si Josué n'avait pas fait taire ses émotions, il allait regarder à la muraille et il n'allait rien faire. Il n'allait même pas obéir. Il allait dire non, je pense que là j'ai rêvé. C'est pas Dieu qui peut me demander ça. Faire juste les tours. Et retourner dans les camps. Aller encore faire les tours. Pendant qu'à Jéricho, là-bas, les gens en haut, là-bas, se moquent de nous. Ils se disaient, regardez ces Égyptiens, ces Israélites. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils se moquaient d'eux. Il s'est moqué d'eux. Et Josué voyait aussi, peut-être les autres, même les Israélites qui venaient lui dire, Josué, il faut bien réfléchir. Tu as vraiment écouté Dieu? Non, je doute fort. Mais il n'a pas fait attention à ses émotions, à ses sentiments. Il a dit, quels sont mes sentiments? Toi, mes sentiments. Tu vas me dire que ça, c'est impossible que cette muraille tombe. Tu vas me dire que cet obstacle devant moi ne va pas partir. Mais j'écoute ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit d'aller, de persévérer, de faire les tours. Le nombre de fois qu'il m'a demandé, et demander aux enfants d'Israël, je vais les faire. Dieu m'a dit d'aller, je vais combattre toutes ces nations-là, parce que toutes ces contrées-là, c'est pour les enfants d'Israël. Je vais les faire. Donc, toi, mes émotions, toi, mes sentiments, reste là. Je ne vais pas t'écouter. J'écoute la parole de Dieu. Et si on écoute nos émotions, on écoute nos sentiments bien-aimés, on ne va même pas faire du bien aux autres. On ne va pas faire du bien. On va rendre le mal par le mal, bien-aimé. On ne va pas entretenir l'amour, le feu de l'amour de Dieu dans nos cœurs. On ne va pas l'entretenir, bien-aimé, parce qu'on va regarder aux sentiments. Quand on regarde aux sentiments, regarde quand tu as trouvé ta femme. Elle est jeune, toute jeune, ceci, cela. Maintenant qu'elle a des enfants, maintenant ceci, cela. Et puis la biologie, les corps changent et tout ça. Tu peux te dire quand tu les regardes, ah non, moi j'ai aimé celle-là qui avait 15, 20 ans, 25 ans. Mais celle qui a aujourd'hui 30 ans, 35, 45 ans, ce n'est plus la même personne, je ne l'aime plus. Parce que ce sont tes sentiments. On a entendu si les gens disent, j'ai trouvé une autre femme, je suis allé vers elle, et puis j'ai dit à ma femme qui était à la maison, je ne l'aime plus, parce que j'aime une autre personne. Mais quel est l'amour que tu avais pour cette femme-là? Quel est l'amour? Le premier amour. Le premier amour, bien-aimé. Nous savons quand nous avons reçu Jésus-Christ, quel empressement, quel amour on avait pour lui. Personne ne pouvait nous réveiller, on faisait des jeûnes et prières, on faisait des veillées de prières, on faisait ci, on faisait ça. Mais maintenant que nous avons fait 5 ans, 10 ans, 20 ans dans la chrétienne, nous devrions encore avoir beaucoup plus de l'amour. C'est comme les gens quand ils se marient, il y a l'amour, mais plus ils restent longtemps, en principe, plus l'amour doit être encore plus fort. Plus ils vont devenir encore inséparables. Parce qu'au fait, toutes ces années-là, ils ont appris à se connaître et à s'aimer encore plus. Je pense que j'ai dit la vérité. Vous voyez, à s'aimer encore plus, bien-aimés, c'est ce que nous devons faire. Bien-aimés, nous devons faire taire nos émotions, nous devons faire taire même nos propres volontés et faire la volonté de celui qui nous a appelés, faire la volonté de Dieu. Si on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne va pas persévérer dans son amour. Nous devons persévérer et dire, écoutez, je vais te suivre. C'est comme ça l'amour de Dieu sera dans nos vies. Ne comptons pas sur nos capacités. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit si Dieu ne vient pas nous aider. C'est Dieu et Dieu seul qui va nous aider. Nous devons éviter la négligence. Évitons la négligence. Des fois, nous négligeons et par la négligence, bien-aimés, nous tombons très bas. Par la négligence, bien-aimés, nous allons là où nous ne devrions pas aller. Nous faisons ce que nous ne devrions pas faire parce que tout simplement, nous avons été négligents. Nous devons demander à Dieu vraiment parce que cela ne dépend pas de nous. Penser, agir, vivre entièrement ce que Dieu veut de nous. Vivre entièrement comme Dieu. En ce moment-là, nous aurons la vision de Dieu. Nous allons vivre comme lui. Il veut que nous puissions vivre bien-aimés. Persévérer dans l'amour, c'est persévérer dans la prière. Nous avions vu dans Acte 2, 42, l'église primitive, il persévérait dans la prière, il persévérait dans la communion chrétienne, bien-aimés. Jésus-Christ, qui avait l'amour pour Dieu, lui qui est Dieu, Jésus-Christ,
il est venu en tant que fils, en tant qu'homme. Il avait l'amour. Il dit ma vie, personne ne me l'ôte. Je la donne moi-même et je la reprends à cause de cet amour bien-aimé. Il est allé jusqu'au bout. Et parce qu'il a de l'amour pour toi et moi, c'est pourquoi il a prié pour toi et moi. C'est pourquoi il a prié pour que toi et moi, nous puissions demeurer dans cet amour. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la haine, que la rancune. L'amour est plus fort que le manque de pardon. L'amour est plus fort. L'amour pour les gens que nous voyons. L'amour, Jésus-Christ, la Bible le dit. Si la personne, ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Nous le disons, moi j'aime Dieu, Dieu voit mon cœur, Dieu voit mon cœur, mais tel, je ne lui parlerai plus jamais pour ce qu'il m'a fait. Donc c'est-à-dire tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, entre-temps tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu n'aimes pas ta soeur que tu vois. Ah moi j'aime Dieu, je fais tout pour la gloire de Dieu. Entre-temps, dans le cœur est loin de Dieu. Le cœur est plein de rancunes, de toutes les mauvaises choses. Bien-aimés, notre Dieu nous aime. Et la prochaine fois, par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, nous allons parler des obstacles et des avantages, les avantages de la persévérance. Nous allons parler de la persévérance dans l'œuvre de Dieu, les obstacles et ces obstacles et ces avantages. Que Dieu nous aide dans son amour. L'objectif, nous sommes toujours, nous savons, là où Dieu nous amène par sa grâce. Vraiment, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous et merci pour votre présence, merci pour votre bénédiction et pour votre participation, pardon. C'est une bénédiction pour moi et j'espère que j'ai été aussi une bénédiction pour vous par la grâce de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous met à cœur et nous essayons, nous les partageons, pardon, nous ne l'essayons pas, mais nous les partageons avec nos faibles mots, mais nous les partageons. Persévérons dans l'amour. L'amour est plus fort. Quand on aime, on est dans la joie. Quand on aime, c'est la paix. Quand on aime, bien aimé, il y a